La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vos vacances ou pas se passent très bien. Avant la vidéo, quart vertical. Quart vertical, qu'est-ce que c'est? Tu te dis, tiens, j'ai trouvé une belle voiture en Allemagne. Mais est-elle sussotée? Eh bien pour ça, il y a quart vertical qui va te, comme tu le vois à l'écran, t'indiquer si la voiture a déjà été volée, s'il a été accidenté, elle a déjà été servie comme voiture de location, comme voiture de taxi, etc. Si les entretiens ont été respectés. Pour ça, c'est très simple. Tu te rejoins, tu t'en vas dans ma bio, tu t'en vas dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur leur site. Sur leur site, tu vas rentrer ta plaque d'immatriculation si c'est une voiture française ou le numéro de châssis si la voiture est un import. Et ensuite, au moment de Khalas, tu vas rentrer ce code promo qui s'affiche et tu auras ton beau rapport. Salut! Salut Marit. Mon petit Lasco, comment ça va ma poule? Putain, c'est dommage de rater ce serrage. On la refait. On la refait. J'aime bien, tu sais, il y a un jeu et ça Voilà. faut que ça claque. Oui, c'est certes. Mon Lasco, ça fait longtemps que tu n'es pas venu ma poule. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? J'ai une chaîne qui s'appelle Lasco Show. Je suis cascadeur pour le cinéma, cascadeur en voiture et je suis ancien pilote de rallye. Et on avait passé la Viper, la première fois que vous m'aviez vu, c'était avec une Viper RT10 noire. Oui, qui était dingue. C'est mon chagrin depuis 2 ans, mais on en parlera quand il y aura un verdict de procédure Ouais, parce qu'il y a une procédure juridique. J'avais dit, je le sentais mal déjà dans ta vidéo, j'avais dit que ça puait un peu pour la carte grise, j'étais un peu entre deux. Et je crois une semaine après, j'ai fini en garde à vue. Donc voilà. Pas à cause de la vidéo. Hein. Pas à cause de la vidéo, à cause de ce qui s'est passé en termes de papier au niveau de cette voiture-là. Donc t'es maudit avec cette caisse. Ouais, c'est un enfer. Voilà. C'était le point de départ de ma chaîne YouTube et en vérité, elle est sous bâche depuis 2 ans. Je viens d'en faire, mais le verdict le 24 septembre. Donc le 24, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Soit je peux me racheter une autre Viper, comme ça je conjure le sort, toi. Oui, bien sûr, t'as raison. T'as raison. Soit on tourne la page et on la brûle. Ouais. Et je la brûle dans le garage qui me l'a vendue. Ouais, non, il faut pas que je dise des trucs comme ça, je vais avoir des problèmes. C'est une excellente idée. De rien dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as ramené, ma poule? Aujourd'hui, en fait, ça c'est le projet que j'ai lancé il y a 6 mois sur YouTube. Ok. Moi, j'avais un vrai projet, c'est d'avoir un vrai daily que j'utilise tous les jours, mais un truc un peu cool et badass, tu vois. Et c'est ça que tu roules en daily? Mec, je roule ça tous les jours en daily. Après, je vis pas dans Paris, donc c'est plus facile quand même. Ah, Dieu merci. Parce qu'on le rappelle, on est en pleine période de JO. Et heureusement que finalement, on n'a pas sorti ça, regardez. Hein, ceux qui ont vu la vidéo, tu vois, on avait oublié qu'on était en période de JO. Donc si tu veux, très bien. Je sais pas si on va pas finir en garde à vue aussi parce qu'il fait un peu de bruit. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Le bruit, ça va. Ça, j'avais plus peur. Ouais. Pas homologué, pas de plaque, rien. Non, mais Le frangin, il aurait pu manger. c'est assez discret en plus. C'est vraiment discret, tu vois. Donc du coup, ouais, soyons safe. C'est ton daily. C'est mon daily, en fait, C'est fou comme daily. On s'est fait vraiment chier. Donc déjà, c'est un Chevrolet C10 de 1974, donc en fait, il a 50 ans aujourd'hui. Je roule avec un véhicule qui a 50 ans, et moi, le projet, c'était de réussir à en faire un truc qui soit, en fait, avec la technologie d'aujourd'hui, Ok, mais qu'il ait l'aspect d'un truc vintage. incroyable. Voilà. Et est-ce que tu as réussi? Mais alors, le projet, il est fini à 90%. Ok, Il me reste des finitions, des petites babioles, parce que là, en fait, je roule, le moteur, il a 1200 km. donc tu es quasi en rodage. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur là-dedans? Alors, on a fait un job de fou. Est-ce que je peux intégrer mon mécano? Parce que Bien moi, sûr. je suis une quiche. Mon Jimmy, La quiche Lorraine, frérot. c'est mon Jimmy McCouille, c'est le Jimmy. Le bon Jimmy. Il n'a pas de micro, mais voilà. Viens. Messieurs, dames. Alors, Bien, tranquille. je crois qu'ils t'ont entendu. Tu vas te détendre. Jimmy, ma poule, qu'est-ce que tu as fait sur la voiture? Tout, non, mécaniquement, j'ai fait le swap. Swap, donc de base, c'est un moteur LS, enfin famille LS, c'est un LM7. C'est un 5 litres 3 qui vient d'un Chevrolet Tahoe. Je vais faire un montage en direct Ok. pendant que tu parles. Vas-y, fais ton montage, t'inquiète. En fait, c'est un moteur qui nous a été fourni par mon partenaire Chatrex, que Ok. tu dois connaître sûrement. Et en fait, c'était un Chevrolet Tahoe qui était accidenté. Tu peux parler en même temps, ma poule? Ouais, je peux parler. Bon. Ouais. Et, Donc, il moteur était arrivé dead. d'un véhicule accidenté, donc il était quand même préférable de l'ouvrir, Et on a refaire récupéré ce grosse moteur-là. révision, coussinet, segmentation, joint, Tout, quoi. Tout. Ok. tout. Hormis réalisage, j'avais pas besoin, c'était clean. Le moteur est de quelle année? 2003, 2004. 2003, 2004. Il avait Ok. 110 000 km, on l'a ouvert pour le principe et en fait il était neuf dedans, il était Ok. super bien entretenu. Et en fait la base c'est un moteur flex fuel. En fait c'est la même moteur que les LS,
mais il est en ok. fonte. Donc en Et fait là tu es en flex fuel. Je suis en flex fuel sur un véhicule de 50 ans. Incroyable. Et, Ok. et juste pour montrer le job, parce que toi t'as pas vu, mais Non. on est parti de ça comme véhicule. Je l'ai montré là en vidéo, tu vois, un véhicule accidenté. On a récupéré le moteur qui ressemblait à ça. Et get le taf de Jimmy. Oh putain Jimmy, t'es chaud ma poulette. Ça va, ça Bravo. En fait, on s'est fait chier parce que aux US, ils vendent des kits complets pour transformer le moteur qui est vintage. Pardon. Qui est vintage Incroyable. et qui est récent, pardon, Oui, toi, oui, qui oui. est dégueulasse. Oui oui. Et en fait, tu as tous les kits où je vous montre. En Oui, fait, bien sûr, il est tu là, peux le le montrer, moteur, oui, c'est oui. ridicule. Ouais c'est con. Et en fait, souvent en France, les Américaines, elles sont un peu mises à l'écart parce que on n'a pas trop cette culture. Mais ça, c'est un moteur LS de 2003 et en fait, il a la gueule d'un véhicule, d'un moteur D'un moteur de 1900. de 1974. C'est ça. Et en fait, toi, les bobines, elles sont cachées dans des faux caches culbus. Tu vois, il y a les câbles de bobines qui sont là. Et en fait, il n'y a que les rampes d'injecteurs qui te plombent un peu le truc. Mais Mais- s'il n'y avait pas les rampes d'injecteurs, mec, c'est comme si c'était un carbu. Mais ça sort quoi comme chevaux? Là, on est à 340, 350 chevaux. On n'a pas voulu taper dans de la puissance parce que moi, mon projet, c'était vraiment de l'utiliser tous les jours. Et tu l'utilises vraiment tous les jours? Mais mec, moi, j'habite à Fontainebleau. En plus, en fait, j'ai un projet, tu sais, de travaux de fou avec ma femme là, qui s'appelle Motorloft pour ceux qui suivent. Et en fait, je vais chercher une tonne de sable. On a renforcé tout l'amortisseur, tous les. Ah oui tout le d'accord, train il y a arrière, un tout ça. taf quand même. Mec, je roule tous les jours. Je vais à Leroy Merlin, je charge dans la benne, et je fais ma life. Ouais avec tu tous les jours. l'utilises réellement quoi, regarde. Et en fait, le truc, c'est qu'en flex fuel, je consomme 12 litres au 100 à l'éthanol. Donc en fait, ça me coûte rien. D'accord. Mais c'est confortable? Mais tu vas. Mais ça freine? Mais ça freine trop bien. ça. T'as mis quoi comme frein? On est sur des gros freins à disque d'origine. D'accord. Franchement, ça Ok. fait super bien. Tu verras. Hein. Ok c'est fou en Après, fait. tu vois, à un moment, il m'a dit, vas-y, on met une boîte méca, on met un frein à main hydraulique. Et c'est moi. Et en fait, j'ai dit non. En vrai, viens, on fait pas ça parce que je me connais. Et déjà comme Oui, ça, oui. je fais. Le Oui oui coup dans les ronds-points. on te connaît, on te Ouais. connaît. Mais donc, N'hésitez ouais, pas d'ailleurs sur YouTube et toutes les autres plateformes Lasco Show. Hein. J'ai encore ton t-shirt, je le porte de temps en temps. C'est vrai. Ouais, tu Ça dois me pas fait- regarder. Ça me fait très Mais plaisir. je le porte très souvent quand il est bien. Là, tu as une bonne qualité, ma poule. Mais Tu dois je me être- fais chier. Tu dois pas être rentable. Hein. Pas du tout. C'est Ouais, pour ouais, ça ouais. que Tu dois pas être rentable. Moi qui suis dans le textile, ma poule, je te jure, la qualité du truc. Ça me fait T'es- tellement t'es- plaisir que tu le dises. Ah non, mais je le dis, hein, de toute façon, moi je m'en balais avec un frérot. Là, il m'a offert il y a un an un t-shirt, donc le même Ouais. que Jimmy, qui est là. Moi je le porte comme normal, quoi, tu vois. Et honnêtement, la première chose que je me suis dit, je dis putain, il doit pas être rentable. Pas du C'est une putain de qualité, vraiment. Bon bref, donc je te le dis, bravo. Je mise tout sur la qualité dans tout ce que Oh, je mais t'as fais, raison, de ma poule, faire, hein, les t'as choses raison. correctement. C'est ce que dit Brian aux femmes. Ouais, écoute, on aimerait tous être comme Voilà. ça. Et non, si juste le truc qu'on peut dire, c'est que toi, on a l'impression que c'est un carbu, mais en fait, le boîtier papillon d'origine, qui est là normalement du moteur, en fait, c'est la seule pièce qu'on a gardée, qu'on a installée ici. Et en gros, c'est un moteur injection, mais avec une gueule de moteur carbu, quoi. Ok. On s'est fait chier de fou. Et, Incroyable. et on a mis une boîte auto longue, avec un pont long comme ça, mec, sur autoroute, je roule à 130 et je double tout le monde et je kiffe. Ok. La peinture maintenant. Esthétiquement, en vrai, il y a un vrai sujet. C'est Oui, il y a que- un gros sujet. Il y a un sujet, c'est que il y a plein de styles. Tu sais, il y a les rat style, il y a plein de trucs Oui, comme ça c'est un style rat. Non, c'est Je peux pas m'asseoir ça. Vas-y, vas-y. parce que j'ai installe-toi. quand même envie d'essayer ça. Mais vas-y, je te laisse parler, ma En poulette. fait, ça s'appelle. Oh Mais mec, Oh c'est un canapé. On n'appelle même pas un siège. Oh C'est un canapé. Ça s'appelle du patina look. En fait, Du patina patina look. Oui, c'est le vieux sur du nouveau. Ouais, patina look, c'est que tu entretiens la patine naturelle. Et en fait, aux États-Unis, c'est beaucoup plus recherché dans cet état-là parce que c'est sa peinture d'origine des années, Ah années oui, ok. 74. Elle n'a jamais été repeinte, cette voiture. Ah bon? Jamais été repeinte. Bah et c'est merde. pour ça que nous, enfin moi, mon projet, c'était de figer dans le temps. Et avec mon carrossier, c'est un autre partenaire. C'est le carrossier Planète Carrosserie à Fontainebleau. Là. On a mis 16 litres de vernis. Il y a 3 fois 3 couches, à chaque fois polylustrées. Donc il est figé dans le temps. Il est figé dans le temps. Et en fait, Mais mec, là, c'est quand dingue. tu passes ta main dessus, là, normalement, il y avait plein de petites rugosités. Là, et t'as plus rien. Ouais, c'est lisse. Voilà. Et en fait, vraiment, c'était mon délire. Je voulais que ça soit mon projet à moi. Et il y avait plein de personnes qui m'ont dit fais un truc un peu mat et tout ça. Et moi, je voulais qu'il brille, que les gens ils soient choqués. Mais t'as raison, que ma j'ai- poule. T'as raison, j'ai faut que ça se voit ça. verni de la rouille. Le seul truc qu'on a repeint, c'est le toit. D'accord? Pour justement que ça aille avec les jantes. Oui, oui, oui. Tu sais que ça démarque bien. Oui, oui, oui. Et là, tu vois, on a renforcé le train arrière. Et donc, je charge vraiment une tonne derrière.
Putain, ouais, exact, Brian. Échappement dans le pare-choc, Marie. Et ouais, alors ça, tu dois les connaître, c'est ProWeld. Oui, bah bien sûr. Il n'y a Évidemment. que des fatigués de la tête comme ça qui puissent faire ça. Donc, Et moi, je leur ai dit, les gars, je veux que l'échappement il sorte dans le pare-choc. ouais, Et je veux une ligne, ça fasse pas de bruit, que je puisse cruiser sur l'autoroute à 130, ouais. que ce soit confort. Et une ligne, ça tabasse tout. D'accord, donc tu as des clapets. Ouais. Ok. En fait, elle est magnifique la ligne. En dessous, tu as l'impression que tu as 4 tubes parallèles, c'est monstrueux. C'est dingue. Il y a une sympathie autour de cette voiture. Les gens, quand ils la voient en vrai, ils sont comme des oufs. Ils me font des pouces et tout ça. Quand ils me voient à Oui, Leroy oui. Merlin, je suis Oui, là. il y a un gros capital sympathie là, c'est évident. Ouais. Les jantes, c'est des 20 pouces. Elles sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Et ça s'appelle des D3 Steel Wheel. Ok. Tout le monde veut me les acheter tout le temps. C'est très très recherché. Ok. En France, c'est très compliqué à trouver. Et voilà, en vrai, c'est un vrai projet de daily, quoi. Je consomme rien. Le truc, il démarre au quart de tour. Je roule autant au 98 qu'à l'éthanol. Et ma femme peut rouler avec. Incroyable. Ouais. Putain, mais regarde la place qu'il y a là-dedans, Marie. Et donc là, la suite du projet, c'est, tu vois, il me manque les baguettes là. En fait, on l'emmène au lustrage complet. D'accord. Et après, je mets un PPF sur les parties qui craignent un peu parce que souvent je tape des trucs. Donc D'accord. je mettrai pour le protéger. Et après, cet hiver, on fait tout l'intérieur et j'ai envie d'avoir tout qui fonctionne. Toi, j'ai quelques manos qui ne sont pas adaptés par rapport à la config du moteur. Et j'ai envie de mettre toute une moquette marron. Il y a plein de trucs. Toi, les manos qui sont en bas, là, j'ai pas envie de les laisser là. Ils sont pas d'origine. J'ai envie vraiment que ce soit magnifique. Magnificos. On va faire un tour. T'aimes bien ou pas? J'adore. On va faire un tour, ma poule. Est-ce que, Démarre. je vous le démarre et que je vous le montre juste ouvert et fermé Ouais, bien sûr. Bien sûr. Attends. En plus, ça va être bien parce qu'il est froid, le cold Quand start. même là. se faire plaisir. Ça doit hurler. J'ai perdu les clés. Ah non. Combien ça mesure? Aucune idée. Je pense qu'on est pas loin des 5 mètres. Ouais, on doit peut-être être un peu plus que 5 mètres. Là, t'es ouvert. Ouais, ProWeld. ProWeld, ils sont très très chauds. Mais pas C'est fou. c'est magnifique. Pour la petite anecdote, on a fait l'ouverture, la parade avec Shiftech. Il y avait Ouais. Medo dans la benne avec un DJ. D'accord, incroyable. C'était mortel avec les supercars et tout ça. Et Shiftech, il m'a dit, j'ai jamais entendu une voiture qui ruptait aussi fort. Ouais, ça se chante bien. Ça fait un bruit de malade. Et ProWeld, ils ont fait un taf de fou. Oui, ProWeld. Tout le monde a fait un taf de fou sur ce projet. Jimmy, le carrossier et Chatrex qui m'ont fourni toutes les pièces. Mais ProWeld, en fait, ils m'ont dit, est-ce que tu veux que ça boite, tu sais, là, Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, si on met un X-Pipe, ça va équilibrer le flux d'échappement Oui. et ça va faire un bruit plus rond. Moi, je lui ai dit, non, je veux que ça boite. Donc, en fait, c'est ça que je te disais, on a vraiment 2 lignes parallèles avec 2 autres lignes parallèles pour les Ok. silencieux, quoi. Ok. Ouais, je vois le genre de ligne qu'ils font. C'est très Incroyable. Là, il n'y a pas de c'est vraiment parallèle. Allez, on va se faire un tour. Tu viens avec nous, Marie? On peut monter à 3? Ah, bah ouais, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ma meuf, elle a une sœur jumelle. Ah ouais, incroyable. Et on est tout le temps comme ça. Je mets au milieu. Ouais, vas-y. Incroyable le son qu'il fait. J'ai mis une ceinture pour toi. Bon, c'est hier. C'est bien. On est bien là. Tu sais, voilà, ça c'est. J'ai une ceinture moi ou Ouais, YOLO? t'as une ceinture, mec. Et derrière toi, attends. Hop. Et voilà, regarde. Attends, là, T'es où, Marie? Je suis trop gros. Tiens. Elle l'a desserré. Gros parce que. Max. Regarde. T'es un américain. Elle l'a desserré comme Pavarotti. Vas-y, on peut y aller, ma poule. Là, tu vois, mec, ça c'est. Je roule comme ça tous les jours. Chaleur torride, frérot. Mais attends, mais t'as quoi à côté comme autre caisse, ma poule? J'ai la Viper qui est sauvage, donc je l'utilise pas. Et j'ai une Toyota IQ pour tous les jours, pour Paris et tout ça. Et j'ai mon camion. Voilà. Ok. Et ça, tu vois, c'est vraiment. En vrai, j'utilise que ça maintenant. C'est ton délire. C'est mon délire. Là, on va à droite. En fait, ce que j'aime trop, c'est voilà, de se dire que j'ai un moteur récent. T'as vu, il démarre le premier tour de clé. À gauche, ma poule, s'il te plaît.
Et je te dis, je fais des 200, 300 bornes avec sur autoroute. Je les double tous. Mais est-ce que, c'est très con, mais est-ce que tu comptes y installer un système sono? Alors ouais, ça tu vois, la partie intérieure, c'est ce que je t'ai dit. Je veux changer tout le tableau de bord par du Origin, mais plus joli. En fait, je veux que ce soit camel à l'intérieur, tout camel. Ok. Tu sais, moquette marron. Ça, en fait, là, c'est un couvre-truc en plastique qu'ils mettent aux Américains, mais non, il est camel en dessous. D'accord. Et tout faire fonctionner. Et donc après, je mets un système sono. Je peux mettre le régulateur de vitesse. Incroyable. Je vais mettre le régulateur de vitesse. Il y a des petits trucs aux États-Unis. Toi, tout le kit que tu as sur le moteur pour faire un véhicule vintage, il y a un truc où genre tu as des poignées comme ça, tu fais clac, ça te lève la vitre, clac, ça te descend la Ah, vitre. c'est ouf. Ouais. Ok. Comment ça gueule? Ça hurle. Ça fait plus de bruit que ça Attention, n'avance. freine, frérot. Parce que en vrai, mais tu sais que ça freine grave. Tu sais que ça freine grave. Bon, il y a encore des petits bruits par-ci par-là, mais c'est normal. Ça hurle à la mort. Ça hurle. Et là, j'ai une boîte très très longue et un pont méga long. Donc les 340 chevaux, 350 chevaux, tu les ressens pas. Est-ce que tu te sens pas en Amérique là un peu? Je me sens vraiment en insécurité comme en Mais Amérique. non. Et tu vois, si je ferme les valves, là ça fait plus de bruit du tout. Merci ProWell. C'est hallucinant. C'est vraiment un daily très con. Est-ce que tu t'en rends compte? Ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est ça le délire. C'est vraiment the daily, quoi. Je kiffe, toi, j'ai envie de parler, de traverser la France Ah, comme ça, ouais. et raconter. Non, mais ma c'est life. dingue. Et les amortisseurs, vous avez retouché? On a passé tout, on a changé tous les trains roulants en cylindre bloc polyuréthane pour que ce soit un peu plus stable. D'accord. Parce que sinon, c'est vrai que c'est quand même un petit peu souple. Oui, c'est ballot. Et on est passé en amortisseur renforcé donc pour pouvoir charger plus. Donc ouais, il est très rigide finalement. Ouais, il est rigide. En fait, ce qui est souple, t'as vu, c'est la banquette. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai, t'as raison. Et pour la petite histoire, parce qu'il faut que je vous raconte, moi, je vais fermer l'échappement pour qu'on puisse raconter des trucs. La petite histoire, c'est qu'à la base, depuis 6 ans, j'avais sur une palette un moteur Dragster qui Oh non. traînait. Et j'ai acheté ce véhicule-là sans moteur. Jimmy m'a mis le moteur de Dragster dedans et c'était un enfer, mec. Je consommais 100 litres au 100. D'accord. Et ça accélérait trop fort, le châssis se tordait, tout ça. J'ai vendu le moteur parce que c'était pas adapté. Et j'en ai parlé à Chatrex, il m'a dit vas-y, j'ai un Tao qui traîne sur le parc depuis 10 ans, personne n'en veut des pièces, je te file le moteur. Et de là est parti le délire du daily. Et je suis trop content. C'est dingue. Et attends, mais le Dragster, c'était incroyable. Ouais, c'était n'importe quoi et vraiment ça marchait super fort mais ça patinait tout le temps. Il aurait fallu que je fasse trop de frais en termes de châssis pour que ce soit exploitable. D'accord. Ouais. Parce que là, en soi, t'as le droit de le rouler dans la rue. Bah là, mec, T'es assuré et tout. Mais je suis assuré en hot rod. Parce En que hot j'ai quand même rod. un swap. Ouais, par principe, j'ai préféré l'assurer en mode modification. Mais ça me coûte 55 balles par mois. Et toi, en essence, mec, ça me coûte aussi cher que de rouler avec ma Toyota IQ. Oui. Je consomme. Oui, certainement. Ça me Tu coûte, fais attention, t'as le radar là-bas, ma Ah oui. poubelle. C'est la vitesse ou c'est les feux 50. Ouais, j'ai pas de compteur. Ah. Bah, je pense que là, on est bien. On est bien. N'accélère plus, mais là, on est bien. Et il n'y a pas des radars de bruit ici? Je crois pas. Pas à ma connaissance. Parce que là, on risque de faire péter les compteurs. Ouais, pas à ma connaissance. Enfin voilà. Et en fait, il y a aussi l'histoire de vu que ma Viper, je pouvais pas la rouler et que moi, ça me fait. Tu sais, je m'évacue un peu dans mes pensées quand je roule avec mes caisses. La Viper, je pouvais pas la rouler et il fallait absolument que j'ai une autre voiture. C'est pour ça que je suis parti dans ce délire-là. Mais c'est dingue. C'est franchement dingue, mon Lasco. T'as des prochains projets là? Ben, en fait, Là, on va se mettre à droite et on va faire demi-tour comme la BM, s'il te plaît, ma poule. il y a Motorloft qui est en fait mon projet d'habitation avec ma femme. Motorloft, ça porte bien son nom, c'est autour de la passion des caisses et tout ça. Ma femme, elle a une Citroën SM. D'accord, Avec incroyable. une histoire incroyable et tout ça, elle est magnifique cette voiture. Moi j'ai le pick-up et le projet c'est quand le procès de la Viper soit fini, comme j'ai dit, c'est de racheter une Viper et j'aimerais bien racheter une GTS Oui. et faire un projet dessus, lui coller des chevaux, des vrais freins et tout ça.
Et après, non, les projets. Moi, tu sais, en fait, je me suis lancé sur YouTube et tu m'as filé un gros coup de main à l'époque. J'ai pris grave des abonnés grâce à toi, sincèrement. Je le dis à chaque fois, mais merci beaucoup. Et en fait, moi, le truc, c'est que YouTube, tu sais, les algorithmes, il faut avoir beaucoup de récurrence. Oui. Et moi, quand je pars en tournage pour le cinéma pour un mois, bah, je peux pas communiquer. Tu sais, j'ai des contrats de confidentialité. Donc, je peux pas communiquer et c'est un enfer parce que bah, l'algorithme, il se pète complet. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on arrive quand même à avoir des abonnés sur YouTube, on arrive à avoir des petits abonnés à droite à gauche. Dès que je poste un truc sur TikTok, je suis banni parce que je fais des trucs dangereux, entre guillemets, même si c'est mon métier. Ils sont lourds. Donc j'aimerais développer YouTube ça, mais ça prend son temps. J'ai pas l'objectif de devenir YouTubeur, mais voilà, c'est le projet quand même. Tu te fais plaisir, quoi. Ouais, je m'amuse et en vrai, Bah écoute, merci à toi, Lasco, d'être venu, mon frérot. Vraiment, présenter ton projet, il est incroyable. La famille, je compte sur vous vraiment pour aller vous abonner à ces différentes plateformes. Et il fait un taf qui est incroyable. Et on aura des nouvelles de la Viper. N'hésitez pas aussi à regarder. Vous mettez Akram Viper sur YouTube, vous trouverez sa vidéo. Elle est toute noire et tout, vous allez kiffer. Et n'hésitez pas à me dire dans la vidéo ce que vous en avez pensé. Je compte sur votre force. Partagez la vidéo. Et puis moi, je vous dis à après-demain. Salut, salut mon Lasco. bisous Salut les gars. Marit. Merci.